Pour la parité, on va faire un homme, une femme. Ouais. On va donner la parole à une femme. Tu veux venir? Allez, vas-y. Alors, Tité, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, je devrais vous voyer, c'est pas bien de tutoyer. Ah non, non, faut tutoyer. Ça va? Bon. Qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens soutenir tous les gens qui sont dans la difficulté parce que pour moi c'est important. Ça a toujours été comme ça que j'ai fonctionné et j'ai été directrice de cette ville, des familles. J'ai été directrice d'école de cette ville, des familles dans la détresse, des familles ayant des difficultés, des enfants qui allaient mal pour des raisons économiques, j'en ai connu des tonnes et ça m'a toujours profondément révoltée. Et alors, ouais. Et par exemple, je pense qu'on se fiche de nous. Par exemple, moi je fume, c'est pas bien. Alors le tabac a augmenté, alors je m'empoisonne. Mais c'est mon choix, c'est ma responsabilité. Ce que j'aime pas, c'est qu'on m'empoisonne à travers tous les produits chimiques qu'on met dans l'alimentation. Et ça, en cachette, sans nous le dire. Tu veux bien avoir du cancer de la cigarette, mais tu veux pas avoir du cancer du lait, alors c'est ça? Eh bien, j'ai décidé de choisir mon cancer. Bon, ça fait une cause à remonter. Et Macron, qu'est-ce qu'il devrait annoncer lundi alors? Déjà augmenter les salaires, déjà permettre aux gens de vivre décemment. Là, on n'arrête pas de brailler qu'avec les gilets jaunes, la consommation s'écroule. Mais est-ce qu'il pourrait se dire que la consommation s'écroule parce que les gens, ils n'ont pas les moyens de consommer, y compris pour les fêtes, parce qu'ils n'ont pas d'argent sur leur compte en banque. C'est quand même absolument hallucinant. Vous comptez passer Noël ici ou quoi alors? S'il faut, ouais. S'il faut, oui, c'est parti pour. Ouais. On devrait vivre de son salaire. Là, il y aura une dinde au marron le 25 au soir, 25 ici. Poulet, c'est moins cher. C'est moins cher, on n'a pas les moyens d'une dinde encore. Un gros poulet. La TVA elle est plus élevée sur une dinde, il faut prendre un poulet quand même. Alors, ce qui est effarant, c'est qu'en ce moment, Macron ne veut pas augmenter le SMIC, mais qu'il est en train de rénover l'Elysée, paraît-il. Ouais. Oui, donc vous imaginez, moi je me dis que quand on dépense de l'argent comme ça pour un avion, un hélicoptère, gagner 2 heures, c'est toute la TVA qu'on prend sur mon litre d'essence, c'est toute la TVA qu'on prend sur ma réparation de voiture, c'est toute la TVA qu'on prend sur le paquet de pâtes ou le pack de coca que j'achète. C'est quand même effrayant qu'il ne soit pas capable de se rendre compte qu'il vit avec la misère des gens. Puis il y a une chose aussi qui me révolte complètement, c'est les frais bancaires. Alors 20% pour un découvert bancaire, quand je vois à la télé que les gens n'arrivent pas à boucler leur fin de mois à partir du 15, 20%. Les banques vivent de la misère des gens. Et je crois que c'est 30 € la lettre de relance. Là aussi, ils devraient intervenir. Non, vous arrêtez, on limite les frais bancaires, on essaye de tendre la main pour que ces gens puissent se remettre à niveau. Non, il y a plein de choses à changer. Voilà. Bon, j'arrête de râler. Alors, un homme maintenant pour faire la parité. Tiens, tu veux venir? Allez, vas-y. On est à l'ordre retraité. Bon. Oh, tout le monde sait parler, tu vois. Alors, vas-y. Parce que t'es jeune, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes hein, quand même. Hein. On dit les jeunes ils se bougent pas et puis tout ça, mais en fait. J'ai 18 ans et je suis là. Ouais, et alors pourquoi tu viens toi? Moi je viens, c'est parce que je travaille depuis, on va dire, une bonne 5 ans, on va dire. Depuis l'âge de 14 ans, je suis rentré dans une école spécialisée pour pouvoir travailler en agricole. Et depuis tes parents ils sont agriculteurs? Non. C'est rare quand même les jeunes qui ne sont pas élevés dans le milieu agricole. J'ai toujours vécu en campagne, donc tout ce qui est terre et tout ça, c'est une liberté. De toute façon, je fais un métier, c'est même pas un métier, c'est une passion parce qu'on n'en vit pas. Un métier, on en vit. Là, l'agriculture, on ne peut pas en vivre. L'agriculture, ça devient une ruine. Et après, je suis là pour tout le monde aussi. Les taxes, on va parler des taxes sur le carburant. Les taxes sur le carburant, sur le diesel par exemple. À la campagne, tout le monde roule au diesel. Pourquoi? Parce qu'on consomme moins au diesel, mais maintenant ils nous taxent là-dessus. On va arriver à 2 € le litre. Donc là, tu bosses dans une ferme? Tu fais quoi dans la ferme? Moi, je fais de tout. Je suis en polyculture élevage. D'accord. Tout ce qui concerne plutôt l'élevage que les terres. Et donc, t'es payé le SMIC là? Non, je payais 710 € et je suis en apprentissage. Ah, t'es en apprentissage. Et donc, ensuite, comment tu vas avoir des terres? Parce que c'est tout le problème pour s'installer pour un agriculteur. Le problème de s'installer pour un agriculteur, c'est que ça coûte cher déjà de s'installer. Normalement, on hérite des terres, mais quand on n'hérite pas des terres, comment on arrive à avoir des terres? Il faut demander à la banque, mais la banque ne suit pas. Même avec les diplômes, la banque ne suit pas. Moi, je fais mes diplômes pour qu'ils essayent de me suivre, mais ils ne veulent pas. Et donc, se lancer dans l'agriculture, c'est vraiment dur. C'est vraiment un métier que... Et tu voudrais commencer avec combien d'hectares alors? Même pour maintenant, on ne peut plus commencer avec 60 hectares parce qu'on n'en vit pas. Et il faut au minimum commencer avec 100, 110 hectares pour pouvoir en vivre.
Et c'est super dur, on ne trouve pas une ferme comme ça. Non, tes parents, ils ont intérêt à avoir un gros carnet de chèques pour payer des hectares comme ça et Mes parents, servir ils les sont- cautions à la banque. Mes parents, ils sont dans la classe pauvre, on va dire, parce qu'il n'y a plus de classe moyenne, ils sont dans la classe pauvre. Et moi, je dis, Macron devrait taxer les riches au lieu de taxer les pauvres, avant. Et alors, qu'est-ce que vous attendez, c'est Macron, qu'est-ce que vous attendez qu'il raconte lundi, lui? Bah, qu'ils disent qu'ils baissent les taxes et puis qu'ils remettent l'impôt sur la richesse. Surtout ça. Parce que les riches, c'est bon, on en a ras-le-bol. Ils profitent ils gagnent 70 000 € par an parce qu'ils sont plus taxés. C'est énorme, c'est énorme. Moi, je me renseigne quand même. Et ça fait longtemps que tu es venu ici alors? Moi, depuis le 17, je suis là tous les soirs après le boulot. À part le samedi, vu que je travaille pas, je suis là. Comment t'en as entendu parler? Qu'est-ce qui t'a tenté là-dedans? Moi, ce qui m'a tenté, c'est parce que je vais avoir le permis et surtout les taxes sur le gasoil. D'accord. Elle est où? Il y avait Julie tout à l'heure, elle est pas là, Julie? Si, Julie. Elle est où? Julie, là. Je me suis refait un enseignant. Donc moi je voudrais dire que dans ce mouvement aussi on parle beaucoup des salariés, mais j'ai l'impression qu'on laisse aussi de côté les fonctionnaires. Alors il faut savoir que dans les fonctionnaires, il y en a beaucoup qui sont cadressés, qui gagnent juste un tout petit peu plus du SMIC, et que ça fait 10 ans que le point d'indice il est bloqué. Et donc on attendrait aussi une revalorisation de nos salaires, du point d'indice, et que les impôts aussi ça sert à ça. Parce que là, nous on est vraiment les laissés pour compte. Vous On travaillez nous dans oublie quoi? totalement. Je travaille dans l'enseignement. D'accord. Donc je suis enseignante et mon salaire il est bloqué depuis 10 ans. Et la vie elle a augmenté, le pouvoir d'achat, l'inflation elle a augmenté. Vous gagnez combien là, madame? Je gagne un peu plus de 2200 €, à peu près. Voilà, j'ai 30 ans de carrière et on n'avance pas. On est là et il faut faire attention aussi dans ce mouvement que les impôts, bah oui, il faut aussi qu'il y ait des impôts parce qu'il y a le service public. Je pense aussi aux infirmières et à l'hôpital psychiatrique à Amiens. Ça fait 4 mois qu'ils sont en lutte. On n'est pas allé les voir, personne ne s'occupe d'eux au niveau du gouvernement. C'est lamentable. Il faut faire aussi quelque chose pour la fonction publique. Julie? Julie? Oui. Tu veux venir? Oui. Mais je fume ma cigarette. Alors, On va la cacher. le gouvernement explique, le peuple Au Ritz? au Ritz. Tu veux aller au Ritz, toi? Non, mais c'est une blague. Moi, je suis très bien. Tant que j'ai à manger dans mon assiette, un toit sous ma tête. On ne demande pas des millions, hein, on demande juste. Donc c'est pas d'être, forcément du caviar que tu as besoin de mettre Non, sur tes non, tartines. mais j'en ai déjà goûté, j'aime pas. Moi j'aime bien ça. Je trouve que les œufs de lin, c'est meilleur. J'aime bien ça. À un moment Non, j'avais mais- un copain biélorusse. Et donc, comme là-bas le caviar il est pas cher, tu Ouais. vois, c'est directement de la mer Noire ou un truc comme ça, il me ramenait des boîtes de caviar. Et c'est vrai que j'aimais bien ça, moi. Bon. Après, avec une petite vodka. Voilà. ouais. Bon, donc tu as mis ça comme ça, mais c'était juste Bah, pour j'ai la mis blague. ça parce que enfin, je trouve que c'est quand même lamentable que des gens qui travaillent, qui sont cassés par la vie, parce que moi quand je vois mon père qui travaille à l'usine chez Nalop, qui est cassé à 50 ans, qui travaille, qui paye ses impôts, et puis après derrière on est taxé, on n'a même pas de quoi payer des vacances à ses gosses, obligé de compter tous les sous pour offrir un cadeau de Noël, je trouve ça aberrant quoi. Et Ton puis père, en ça fait- haut on les ton- voit, ils sont dans l'opulence et puis ça achète de la vaisselle pour je sais pas combien de milliers d'euros, les assiettes à pain, bon une banette en paille c'est pareil, hein, il y a des trucs, franchement il faut se remettre dans la réalité quoi. Et ton père, il travaille chez Goodyear depuis combien de Je temps? travaille chez Dunlop depuis Dunlop, pardon. une trentaine d'années. D'accord. Et tu as le sentiment qu'il y a 30 ans, avec un salaire de chez Dunlop, vous viviez mieux, la Ah oui. famille? Ah oui bien sûr. Et puis Quoi, moi mes deux parents travaillent, donc, et ma mère elle est ouvrière, elle gagne 1200 € par mois, Elle travaille où, ta mère? travaille à l'hôpital. D'accord. Et c'est pareil, les conditions de travail, faut voir quoi. Et avant, quand tu étais plus jeune, Bah, quand j'étais plus jeune, déjà on avait plus Bon, déjà quand on est plus jeune, on a plus d'aide déjà par les autres. Quand on est tout petit, à partir d'un certain âge, c'est terminé parce que les parents ils travaillent à deux. mais vous pouviez partir en vacances par exemple? Bah, on partait en vacances, mais une fois tous les 3 ans, quoi, je dirais. Après, moi, c'est pas l'important. Hein, Non, les t'es bien vacances. adoulant. Moi, je suis bien, je peux aller à la mer, à Berck, je suis bien. Hein, mais c'est que je me dis, merde, mes parents, ils travaillent. Ils auraient envie d'offrir un parc d'attractions à leurs gosses ou... Bah, ils peuvent pas, parce que il y a les impôts à payer, il y a les ordures ménagères, il y a tout. On est taxé de partout. Même moi, je suis toute seule, j'ai 28 ans, j'ai payé 250 € d'ordures ménagères l'année dernière.
seul dans un 48 mètres carrés. Moi, je me demande si quand les gens ils se plaignent des taxes, bon, il y a d'abord la question de l'impôt. Est-ce que l'impôt il est juste ou il n'est pas juste? Ça veut dire qui le L'impôt paye? est important parce que c'est comme ça qu'on a des services publics, il Voilà. ne faut pas l'oublier, ça c'est certain. Mais il faut que ce soit équitable. C'est-à-dire que pourquoi des gens qui travaillent, qui sont ouvriers, qui ne gagnent pas des milliers et des cents, mais voilà, qui veulent payer leurs impôts. Je veux dire, les gens veulent payer leurs impôts. Parce que le service public c'est important. L'hôpital, l'école, tout ça c'est très important. Le problème c'est que les grands en haut là, qui payent qui ont des salaires de fou, ils n'ont pas d'impôts quoi. Il faut être équitable. L'impôt Mais- c'est normal. Non, il y a ça. C'est pas pour moi, c'est pas contre l'impôt, mais c'est contre les impôts injustes. Voilà. Mais la deuxième chose, c'est que je me demande si quand les gens ils se révoltent contre les taxes, c'est pas parce qu'ils ont plus d'espoir de pouvoir relever leur niveau de salaire. Et donc, Ah oui, aussi. comme on n'espère même plus qu'on peut augmenter son salaire, parce que tu vois, chez Dunlop, Dunlop Goodyear, avant c'était des bons salaires. Hein. Ah oui, C'était- bien sûr. C'était des boîtes de la zone où on considérait que. Et puis, c'est pareil que chez les fonctionnaires, le point d'indice il n'a pas été relevé. Finalement, le salaire il stagne quand le reste il monte. Et donc, comme on n'espère plus pouvoir élever le niveau de salaire, tout ce qui nous reste sur quoi on peut jouer, c'est essayer d'écraser les charges, les taxes, les cotisations, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, bien sûr. Et donc, bon, mais c'est vrai que dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se dise que les gens qui travaillent en plus chez Dunlop, c'est quand même un boulot qui est dur, C'est vraiment difficile. avec des horaires là qui sont catastrophiques pour les gens. Gratuit, ça a tué des gens. non, hein. non, ouais, ça les a tués au Ça- sens Il propre. y a des gens qui sont morts, hein, qui se sont suicidés, des divorces. Ah oui, oui, oui. Mais ça serait qu'ils puissent avoir un salaire digne, quoi. Puis la Vous parlez santé, bien, quoi. vous parlez tous bien. Je vous écoute. Où est-ce qu'on a l'argent? Allons chercher dans les GAFA. Dans les GAFA. Allons chercher ça dans toutes les entreprises qui s'installent à l'étranger et qui travaillent en France, qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas de taxes, donc les GAFA et compagnie. Et puis aussi, une chose importante, taxons les opérations de bourse. Toutes les opérations de bourse. Soyons solidaires en Europe au moins une fois. Toute l'Europe soyons solidaires et ça ira mieux. Et toi, tu travailles où, toi? Moi, je suis animatrice pour enfants à Mairie de Boulogne. Donc, Donc, t'es en CDI? je suis en CDD depuis 4 ans. J'ai fait CUI, mais quand M. Macron est arrivé, les Contrat CUI, unique d'insertion, voilà, CUI. c'était terminé. Enfin, des emplois aidés. Donc Voilà. là, t'es en Et CDI? là, je suis en Pierre CDD. En CDD. Alors, on aimerait me titulariser. Après, c'est compliqué quoi. En mairie, c'est difficile. Mais après, voilà, j'ai pas à me plaindre non plus. Quoi. Je veux Ouais, dire, mais tout le monde dit ça. Tout le monde dit j'ai j'ai pas à quand me même, plaindre, mais c'est j'ai pour quand les même autres. de quoi me nourrir. Mais moi, après, voilà, je peux pas faire d'extra quoi. Si j'ai envie de m'acheter un ordinateur ou d'aller en vacances, ben, je dois puis économiser quoi. Donc tu gagnes combien là? Je gagne 1002 pour 35 heures. Mais t'es à 35 heures? Et là, je suis passée en 35 heures en septembre. Et avant, Avant, je gagnais depuis pendant septembre, 3 ans. depuis ouais, septembre, t'es en 35 pendant heures. 3 ans, j'ai fait du 697 € pour 20 heures avec un loyer à 340 €. Quoi. Et comment tu en sortais alors? 640, Bah, 697 moins Quand j'étais chez mes 340, parents, ça fait 357. Bah, après j'ai eu la prime d'activité, donc ça m'a bien aidé. Puis après, j'ai économisé quand j'étais chez mes parents. Quoi. Parce que j'ai fait 2 ans d'école infirmière aussi, j'ai dû arrêter avec ma santé. Bah, c'est pareil, je suis obligée de travailler à la poste le week-end parce qu'on n'a pas le droit aux bourses. Il faut payer l'essence pour aller jusqu'à Amiens pour aller à l'école. Et donc tu te privais sur quoi Les sorties, les vacances. Sur la bouffe, tu te privais pas? Moi, je mange des pâtes, ça me va. Non mais voilà, on ne demande pas. Moi, je demande pas des millions. Hein. Tant que tout le monde mange à sa faim et puis on n'a pas besoin de manger du caviar ou vivre de son salaire et vivre bien, quoi, décemment. Et tout le monde a envie de partir en vacances. Le problème, c'est que voilà, il y en a qui ne peuvent pas. Et alors qu'est-ce que tu dirais à Macron? Enfin, qu'est-ce que Macron il devrait dire lundi soir si jamais. Déjà, Macron, il faudrait peut-être qu'il sorte de son trou parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Hein. Et puis arrêtez de nous dénigrer, quoi. On n'est pas des sous-merdes, quoi. Parce que c'est nous qui le faisons vivre, c'est nous qui le payons. C'est nous, les petites merdes, là, comme ils nous traitent comme des merdes. Ils nous crachent à la gueule, quoi. C'est un banquier, ce gars-là. On a l'impression qu'il sait pas ce que c'est la vie, quoi, la vraie vie, quoi, de vivre normalement, d'aller au travail, de gagner son pain honnêtement. Parce que là, il s'en met plein les poches, puis après, il va se barrer. Donc, bon. Ok. Vous avez une boîte aux lettres et une plaque d'immatriculation, vous appartenez à l'État, d'office. Alors vous soutirez de partout. Au revoir. Ouais, on dit au revoir et puis on va voir
On va à Péronne après, c'est ça? On va aller dire bonjour aux copains de Péronne.